voyez Dieu choisir un homme. Ça ne veut pas dire que cet homme avait rempli certains critères, mais c'est juste la miséricorde de la grâce de Dieu qu'il a choisi. Dieu est capable de placer son choix sur un David absent et oublier un Eliab présent. De telle sorte que le prophète est même debout en train d'attendre David au lieu de choisir ceux qui sont là présents. Dieu est capable de laisser quelqu'un qui est présent ce soir pour aller choisir quelqu'un qui n'est même pas venu au culte ce soir. Personne ne peut se vanter d'avoir été digne d'être choisi de Dieu. Le jour où je comprends que Dieu ne choisit pas selon les critères, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour moi, mais c'est aussi une mise en garde pour moi, pour me dire de rester humble, car ce n'est pas parce que j'ai fait des grandes études que Dieu m'a choisi. Ce n'est pas parce que je sais m'habiller que Dieu m'a choisi. Ce n'est pas parce que je prie à la Terre Sainte que Dieu m'a choisi. Tu peux être ici à la Terre Sainte, mais Dieu est en train de choisir quelqu'un dans l'église catholique. Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 4, le verset 7. Il dit, nous portons donc ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La sagesse de Dieu, c'est de prendre un grand trésor, mais de mettre ça dans un vase de terre, afin que le vase ne se glorifie pas, afin que la puissance de l'onction ne soit pas attribuée aux hommes, mais que cette gloire-là soit rendue à Dieu. Parce que lorsque l'on regardera l'homme, on va se rendre compte que l'homme n'est que homme. Je prie dans le nom de Jésus. Peu importe quel type de grâce et d'onction, peu importe quelle onction financière, quelle onction gouvernementale que Dieu mettra sur ta vie, que tu n'oublies jamais que c'est la miséricorde qui t'a choisi. Ce ne sont pas tes propres efforts.